To every couple, reach out to us and bring our marriages back to yourself, oh God. God-centered marriages, we plead with you. In Jesus' name, amen. Prions enfin pour que Dieu délivre ceux qui sont mariés de plaintes. Parce que on peut se plaindre de ces... Tu te plains de ton mariage et tu n'as pas contemplé à quoi tu vas ressembler sans mariage, sans la personne là. J'avais un couple disciples. La femme se plaignait tellement. Combien elle a fait une faveur, combien elle ne tire rien. Combien elle n'a même pas de jouissance. Combien. Mes oreilles étaient saturées. Et Dieu a décidé de dire Amen. Et son mari est mort. Son mari est parti. Et c'est là où les scandales ont commencé. Après 6 enfants, elle qui disait qu'elle n'avait aucune jouissance, elle a commencé à courir derrière les jeunes garçons. Les petits garçons. Elle voulait... Son mari était un obstacle de consécration. Maintenant, le mari est parti. Même la petite consécration qui était là. Elle a cessé d'être même ma disciple. Elle a cessé même de suivre le Seigneur. Elle est entrée en plein pour courir après les petits garçons. Qui me comprend? Plains-toi là que tu n'as pas de jouissance. Il faut l'avoir au moins là pour chauffer ton lit. Parce que tu es ingrat. Parce que tu ne dis pas toute la vérité. On ressort quelques points de plainte. Et on ignore combien de fois on est dépendant. Regarde les garçons. Et tel se plaint de sa femme. Ah, si j'avais épousé tel autre. À nouveau encore, j'avais un autre couple. Dans un partage en assemblée, le gars, quand j'ai demandé que les frères partagent, c'est qu'ils regrettent le plus dans leur vie. Les gens partageaient à tour de rôle. Quand on arrivait à son tour, le frère a baissé la tête solennellement comme ça. Après 5 minutes, les autres s'impatientaient. Je les ai dit de ne pas déranger le frère parce qu'il se peut qu'il est dans les trains d'une douleur d'un ou d'une douleur atroce. Finalement, quand il lève la tête, il doit sa femme. Il doit sa femme. On a demandé ce qu'il regrette le plus dans toute sa vie depuis qu'il est né. En pleine assemblée, il doit sa femme. Dans mon cœur, j'ai commencé à trembler et à prier. J'ai commencé à demander que je vais résoudre l'autre si maintenant comment. Les paroles, une fois déjà libérées, on va retirer, même s'il dit je me répands là, une fois libéré là, il y a des choses
qu'on ne retire plus. Mais elle était égale à elle-même. Elle n'était pas, elle n'était pas doucement. Quand on est rentré à la maison, elle m'a appelé, elle a appelé son mari. Elle a dit à son mari, toi et moi, on est des camarades de classe. On s'est mariés. Je suis resté pour avoir ton enfant et tu es parti faire la maîtrise. Je suis resté pour avoir ton deuxième enfant, tu es parti faire le doctorat. Et en dehors de ma poitrine que tu as aplatie avec toute ta romance, tu as ajouté quoi à ma vie? Parle! Elle lui a dit, l'autre jour, le frère Zach nous a enseigné les actes de vaillance. Les actes de vaillance. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation, dans le gagnement des âmes. Tout le temps, tu ne fais que dire que si j'étais une femme soumise, tu allais être un pasteur merveilleux. Dis-moi un seul domaine d'actes de vaillance. Et elle lui a dit, monsieur, je m'agenouille aujourd'hui. Je te promets que je vais t'obéir en tout. Espèce de feignant, va accomplir. Quand on ne vaut rien, hein? On ouvre, on fait la gueule. Je vais être soumis. Maintenant, montre-moi ce que tu peux faire. Va faire, frère. Moi qui pensais que j'allais prier toute ma vie pour qu'elle soit guérie. Maintenant, j'avais un deuxième sujet de prière. Pour prier pour que lui quand tu émascules un homme comme ça, est-ce qu'il ne va jamais te pardonner? Ça peut être très bon d'écouter quand tu vides ton cœur de ces vitrioles. Mais plus tard, la vie est longue. 10 ans, 20 ans, si le Seigneur tarde. Est-ce qu'il va te pardonner? Quand tu, en public, tu enlèves, tu dépouilles un homme de sa masculinité. Tu lui fais une émasculation publique comme ça. Tu vas épouser qui à la maison? Tu n'as plus d'homme dans ta vie. Prions pour que le Seigneur guérisse tous les mariages de plaintes. Parce qu'une grande partie de ces plaintes sont enracinées sur l'ingratitude. Sur l'ingratitude. Tu ne sais pas à quoi tu allais, tu ne sais pas à quoi tu vas à quoi tu vas ressembler sans ton partenaire dont tu te plains là. Nos 3 personnes priez, même si vous ne voulez pas prier, quand même priez.
les plaintes, les plaintes. Toujours en train de faire comme si tu mérites mieux.